historique de ce qui se passe dans toute la France aujourd'hui. C'est-à-dire c'est un petit village de 470 habitants dans lequel, sur ordre de l'Union européenne, on installe 72 migrants sans avoir demandé évidemment son avis à la population, sans avoir demandé son avis au maire. 72 migrants sur 470 habitants. Ils vont arriver cette nuit car ils arrivent toujours de nuit. Donc on voit qu'il y a là une volonté qu'il n'y ait pas de photo, qu'il n'y ait pas d'image et que l'on mette les habitants devant le fait accompli. Cette situation n'est plus supportable et la France va vivre demain une pression migratoire considérable parce que toute une série de pays sont en train de fermer leurs frontières, sont en train de restreindre considérablement leur politique d'immigration et les deux seuls pays qui vont se retrouver en fin de course, en réalité c'est l'Espagne et la France qui vont être obligés d'accueillir l'ensemble des clandestins qui souhaitent rejoindre l'Europe. Moi je viens dire solennellement à Château-Double, ici, village symbolique, qu'en ce qui nous concerne, il n'en est pas question, que nous continuerons à lutter contre l'immigration clandestine, à réclamer que le droit d'asile ne soit analysé dans les consulats et les ambassades des pays d'origine ou de n'importe quel pays du monde par ailleurs, pour que ceux qui arrivent sur le territoire national aient vraiment en poche leur autorisation d'y rester et non pas arrivent de manière clandestine, sont pris en charge, sont logés, sont nourris par la communauté nationale et puis déboutés du droit d'asile, restent sur le territoire national. Dire que les Français sont gentils? Oui, ils sont gentils. Oui, bien sûr, ils sont gentils et quand on les met devant le fait accompli, eh bien, ils n'ont pas de réaction d'hostilité. Est-ce que pour cela, ils sont d'accord pour cette submersion migratoire organisée par l'Union européenne avec la complicité de notre gouvernement? La réponse est non. Il y a évidemment un lien entre l'immigration clandestine et l'insécurité. Donc nous allons changer cela. Nous allons changer cela aussi par le combat au Parlement européen. Alors nous compterons sur ceux qui sont volontaires, comme c'est le cas de M. Orban, comme c'est le cas de M. Salvini, comme c'est le cas, encore une fois, d'un certain nombre d'autres mouvements qui vont être représentés au Parlement européen et dont je suis convaincu qu'ils peuvent représenter demain une majorité au sein du Parlement européen.